Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 7 gestes et comportements qu'il faut mieux éviter au quotidien, car ce sont des comportements qui renvoient une image menaçante, une image de domination, des comportements qui peuvent mettre mal à l'aise les gens avec qui vous interagissez et qui pourraient faire de vous une personne que les gens évitent. Donc ces comportements sont vraiment à éviter. Il y en a qui sont plus à éviter que d'autres, mais dans l'ensemble, il faut mieux essayer de les mettre de côté. Donc le premier comportement qui va être vraiment à éviter, c'est le fait de montrer du doigt, pointer quelqu'un du doigt. En fait, dans la plupart des pays, c'est quelque chose perçu vraiment de manière très grossière. C'est un message assez agressif, et bien souvent, ce comportement est l'initiateur de disputes verbales, voire physiques. C'est vraiment quelque chose à enlever de son bagage de communication non verbale, car en fait, je pense que personne n'aime être pointé du doigt, tout simplement. À noter que pointer du doigt une personne n'est qu'un des nombreux gestes offensants qu'il est possible de faire avec les mains et les doigts. Il y a aussi le fait de claquer des doigts en désignant quelqu'un, ou aussi le fameux doigt d'honneur. Donc tout ça, tous ces gestes du doigt qui peuvent vraiment offenser une personne et qui ne sont pas vraiment très respectueux, ils sont vraiment à éviter, même si le fait de pointer du doigt, des fois ça peut se faire innocemment sans vraiment vouloir blesser la personne, mais il est préférable d'utiliser par exemple une main ouverte pour désigner quelque chose au lieu de pointer une personne ou quelque chose. Donc voilà pour ce premier comportement à éviter. Le deuxième comportement à éviter, ça va être de croiser les bras. Alors celui-là, il n'est pas vraiment très grave. Si vous croisez les bras, ce n'est pas quelque chose non plus d'impardonnable et de très très grave, mais le problème, c'est que en fait, en posant ce qu'on appelle un geste de barrière, alors ça peut très bien être croiser les bras, mais ça peut être aussi tout autre obstacle, tel que un sac à dos, un sac à main, un livre. En fait, toute chose que vous allez mettre entre votre face ventrale et votre interlocuteur. Et en fait, ces gestes-là, ça peut donner une image de personne peu confiante et qui est sur la défensive par rapport à ce qu'elle entend et ce que lui dit la personne en face d'elle. Et certaines personnes peuvent prendre ce comportement ils peuvent le prendre assez, je dirais pas qu'ils le prennent mal, mais ils peuvent voir que vous êtes sur la défensive, que vous n'êtes pas complètement ouvert, et en fait cette ouverture du corps va avec l'ouverture d'esprit. Les deux vont de pair. Si bien souvent une personne qui gardera ses bras ouverts et sa face ventrale ouverte sera ouverte d'esprit, alors que là, le fait de poser des barrières, le fait de mettre un obstacle entre vous et votre interlocuteur peut poser quelques difficultés au niveau de l'interaction. Même si on sait très bien que croiser les bras, c'est quand même une position dans laquelle on est confortable. Mais c'est mieux d'éviter de le faire lorsque l'on est en présence d'autres personnes. Même si, ça je le précise souvent, ce n'est pas forcément un comportement d'inconfort et de barrière. Alors ça, pour savoir si un croisement de bras est un geste barrière, il faut se référer aux 3 règles de la communication non verbale. J'ai fait une vidéo dessus, qui sont le contexte, quel est le contexte de la situation, quelle est la ligne de référence de la personne, le comportement de référence de la personne en face de vous, et l'ensemble des gestes. Qu'est-ce qu'elle fait comme geste en plus de croiser les bras. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur le fait de croiser les bras, qui n'est pas non plus un geste à éviter à tout prix, mais c'est mieux de rester ouvert, de garder son corps ouvert plutôt que de croiser les bras. Le troisième comportement à éviter, ça va être de proposer, de montrer sa paume de main, ses paumes de main vers le bas. En fait, il faut savoir que lorsqu'une paume de main est présentée face au sol, comme lors d'une poignée de main, c'est un comportement lié à la domination. Alors peut-être que vous avez déjà reçu ce genre de poignée de main où la personne vient vous serrer la main comme ceci, ou avec la main face au sol, et en fait il vous prend la main par le dessus. Alors ça, c'est un signe en fait de domination. Alors peut-être que la personne ne le fait pas consciemment, mais peut-être qu'inconsciemment elle désire
dominer l'interaction. Il y a pas mal de personnes qui font ça et ça c'est vraiment un geste à éviter. Il peut être vraiment très mal perçu et il vaut mieux privilégier des paumes de main ouvertes lorsque vous vous exprimez par exemple plutôt que des paumes de main face au sol et également lors d'une poignée de main privilégier une poignée de main verticale et éviter de proposer une poignée de main face au sol qui pourrait signaler la domination, qui pourrait, tout simplement, elle peut donner cette image autorité, domination, que vous essayez de prendre le dessus sur votre interlocuteur. Donc ça, c'est un geste également à éviter. Le quatrième comportement à éviter, ça va être de violer l'espace vital de votre interlocuteur. Il faut savoir que autour de nous, nous avons une espèce de bulle invisible qui est notre espace vital et que dans cet espace vital, nous n'acceptons que nos proches, tels que nos enfants, conjoints, conjointes ou des amis très proches. Et lorsque une personne vient violer votre espace vital, cela peut vous mettre vraiment mal à l'aise. Vous aurez tendance à vous incliner vers l'arrière ou essayer de vous décaler, de fuir. En fait, c'est quelque chose vraiment qui est instinctif et nous allons éviter que des personnes, des inconnus, viennent se coller à nous. Repensez à ces moments où vous étiez par exemple dans le métro, le bus ou dans une rue, dans la rue quand il y a vraiment beaucoup de monde et qu'une personne venait se coller à vous. Une personne que vous n'avez jamais vue de votre vie vient se coller à vous et vous avez ce réflexe d'essayer de vous en aller ou de reculer. On n'est vraiment pas à l'aise. Alors que si c'est notre enfant ou un ami ou quoi, on n'a aucun problème à avoir quelqu'un proche de nous. Et ça, vraiment, ça va être super important de respecter cet espace vital. Si vous vous approchez trop près d'une personne qui ne vous a pas invité dans cet espace intime, cet espace vital, cette personne pourrait vraiment mal le prendre et vous pourriez la mettre très mal à l'aise. Donc vraiment, si vous avez l'habitude de vraiment vous approcher des gens, de leur parler de très près, si c'est des parfaits inconnus, des personnes que vous n'avez jamais vues, évitez un maximum de faire ça. Vous leur mettrez juste en tête que vous êtes quelqu'un de très envahissant et que vous les avez mis mal à l'aise. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Pareil pour tout ce qui est toucher une personne ou toucher des objets d'une personne. Personne n'aime que l'on vienne toucher ou s'occuper de nos affaires. Par exemple, imaginez une personne que vous ne connaissez pas qui commence à toucher votre voiture ou toucher votre portable ou venir être un peu trop tactile avec vous. Vous n'allez pas non plus trop apprécier. Donc voilà, l'espace vital, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Le cinquième comportement à éviter, ça va être de cacher ses mains. Alors il faut savoir qu'à une époque plus ancienne, une époque quand même bien éloignée, cacher ses mains était vraiment très suspect et très mal vu car à cette époque-là, on pouvait cacher une arme. On mettait les mains dans le dos par exemple et on cachait une arme. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins probable qu'une personne cache une arme pour venir vous agresser, mais on a toujours cet instinct de survie qui nous pousse à nous méfier des gens qui cachent leurs mains, les personnes à qui on ne voit pas les mains. Donc, il faut vraiment éviter de cacher ses mains. Il faut mieux montrer ses mains aux personnes pour montrer que nous sommes honnêtes, que nous n'avons rien à cacher et que l'on peut nous faire parfaitement confiance. Par exemple, lorsque vous êtes assis et que vous mettez les mains sur la table, préférez montrer vos mains à la personne en face de vous. Pareil, lorsque vous discutez, préférez utiliser votre gestuelle, montrer vos mains plutôt que d'avoir les mains dans le dos ou dans les poches. Donc, vraiment, montrer ses mains, c'est tout bête, mais c'est super important parce que la personne vous fera davantage confiance et vous serez bien mieux perçu par autrui. Le sixième comportement à éviter, ça va être de se ronger les ongles. Se ronger les ongles, c'est un comportement que l'on peut voir assez souvent, notamment chez des personnes qui se rongent les ongles lorsqu'elles sont stressées. Mais il y a aussi des personnes qui le font par habitude, juste pour se couper les ongles, pour s'occuper. Alors c'est un comportement qui n'est pas très hygiénique en soi et c'est plutôt un comportement bien sûr à éviter. En fait, des mains avec des ongles rongés ne vont pas renvoyer un message très positif. Ça va pas renvoyer une image d'une personne qui prend soin d'elle. Et en fait, les mains, on s'en sert énormément lorsque dans notre vie de tous les jours, ne serait-ce que pour s'exprimer, nos mains, tout le monde les voit. Et pour envoyer ne serait-ce qu'une bonne image, il est important de prendre soin de ses mains pour envoyer un message
positif. Donc vraiment se ronger les ongles, c'est vraiment quelque chose à bannir. Le septième et dernier comportement à éviter, ça va être plutôt un ensemble de comportements qui fait qu'une personne pourrait voir que vous n'êtes pas à son écoute et que vous ne faites pas complètement attention à elle. Donc déjà, il faut savoir qu'en communication non verbale, il y a une notion importante à comprendre, c'est que le corps s'oriente là où l'esprit souhaite aller. C'est-à-dire que si je discute avec vous, mais que je souhaite me retirer de la situation pour aller en direction de la sortie la plus proche ou voir une autre personne qui se trouverait dans cette direction par exemple, j'aurais tendance à orienter mon pied vers cette direction, voire même mon corps. Et si je m'adresse à vous en étant orienté vers une autre direction, vous allez vite vous rendre compte que je ne suis pas totalement avec vous et que vous ne m'intéressez pas plus que ça. Donc lorsque vous discutez avec une personne, il est important de lui faire face. Évitez vraiment de regarder ailleurs, regarder une autre personne, un événement qui se déroulerait ou de lui montrer que vous souhaitez quitter la situation. C'est vraiment quelque chose que la personne pourrait mal prendre et elle va vite s'apercevoir que en fait vous vous fichez de ce qu'elle a à vous dire ou que vous avez mieux à faire que d'être avec elle. Pareil pour le contact visuel. Tout ce qui est contact visuel, il est important de le maintenir, ce contact visuel. N'allez pas regarder de partout dans la pièce, n'allez pas regarder d'autres personnes, n'allez pas rester concentré sur la personne. Montrez-lui toute votre attention, restez focus sur cette personne. Et si jamais vous avez besoin de vous retirer de la conversation, vous avez besoin d'aller ailleurs ou même que vous en avez marre, n'hésitez pas à dire à la personne que vous devez partir ou que vous avez envie de vous retirer. Elle le prendra beaucoup mieux oralement que si vous lui envoyez des signes sans oser lui dire. Et cela peut aussi vous servir à vous. Lorsque vous discutez avec une personne et que vous voyez que cette personne commence à ne plus vraiment vous faire face, que un de ses pieds part dans une autre direction ou que vous voyez qu'elle commence à regarder ailleurs et qu'elle n'est plus 100% à votre écoute, vous pouvez lui demander si elle doit vous quitter, si elle a un rendez-vous ailleurs, et elle va se rendre compte que vous êtes un bon observateur et que oui, en effet, elle a besoin d'aller ailleurs et ça, elle vous en remerciera car vous l'avez aidé à sortir de la situation alors qu'elle n'osait pas vraiment vous le demander. Parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu gênés par rapport au fait de quitter la situation ou de couper une personne qui est en train de parler juste pour lui dire qu'elle doit partir. Donc cette orientation du corps est un comportement que vous pouvez utiliser premièrement pour montrer à votre interlocuteur que vous l'écoutez à 100%, mais également pour voir si votre interlocuteur est 100% avec vous ou s'il doit quitter la situation. Et s'il doit quitter la situation, n'hésitez pas à lui tendre la perche pour l'aider à quitter cette situation. Parce que si vous voyez qu'il veut quitter la situation et que vous le maintenez, il va commencer à être mal à l'aise et ne pas savoir trop comment vous le dire. Donc voilà pour ces 7 comportements que vous devez éviter au quotidien. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Si l'étude de la communication non verbale, du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement offert qui vous explique comment décoder, interpréter, comprendre le langage corporel de vos interlocuteurs, mais également améliorer votre propre impact pour améliorer vos discours. Vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour ne rater aucune vidéo que je poste sur cette chaîne, j'en poste assez régulièrement, et vous pouvez également mettre un pouce bleu pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, à plus.